La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Bonjour Isabelle. Allô? Ça va bien? Bien sûr, toi aussi? Oui, avec le printemps, les allergies qui s'en viennent, on a tendance à avoir les yeux rouges quand on a des allergies. Puis ça, qu'est-ce que tu nous suggères? Yeux rouges rime pas juste avec allergie. Il y a plusieurs causes des yeux rouges. As-tu juste les yeux rouges à cause des allergies, toi? Moi, j'ai travaillé longtemps dans les endroits où l'air était plus sec. Fait que ça arrivait souvent que j'avais les yeux plus rouges, en plus avec mes lentilles cornéennes. Oui. Mes verres de contact. C'est, Les yeux secs, une cause des yeux rouges. Une petite veine qui éclate au niveau de l'œil, on a l'œil rouge. Ça peut être conjonctivite, une infection. Il peut y avoir beaucoup de causes des yeux rouges. Donc, on va regarder tout ça. Parfait. Parlant de cause, qu'est-ce Oui. que... Oui. C'est la cause la plus que tu vois le plus souvent, c'est quoi? Bien, la plupart du temps, je vous dirais que c'est yeux rouges ou conjonctivite qu'on voit le plus possible. C'est surtout que quand le patient arrive avec un œil rouge, bien là, c'est le temps de poser des questions. Fait que nous, c'est par le questionnaire qu'on va vraiment distinguer de quel type de cause ça vient l'œil rouge. Puis on va voir vraiment si ça nécessite une consultation ou non. Donc, on pose beaucoup de questions quand le patient arrive pour nous voir pour ça. OK. Puis il y a plusieurs traitements qui existent. Plusieurs traitements, exactement. Exemple, souvent, si je veux savoir si mon patient a les yeux secs, je vais poser la question sentez-vous comme un grain de sable au niveau de votre œil? Fait que ça, OK. c'est vraiment plus un symptôme distinct de l'œil sec. Fait que s'il n'y a pas de pus, il n'y a pas d'œil collé, il n'y a pas de vision trouble ou pas de douleur, mais qu'on sent comme un genre de grain de sable, un inconfort, ça peut être l'œil sec. OK. Donc, à ce moment-là, on va soulager avec des larmes artificielles ou des onguents. Y a-t-il déjà des choses, toi, que tu utilises, des larmes artificielles, des choses comme ça? Il y a l'arme artificielle, comme je disais tantôt, je travaillais dans un environnement plus sec, Ouais. là, j'en utilisais à ce moment-là, mais là, je n'utilise plus. Là. OK. Il y a tellement de choses. On est dans le secteur des gouttes. Puis là, on regarde ça et on dit, mon Dieu, je prends quoi? Hein? Il y a tellement de sortes. Donc, c'est Oui, parce qu'il y en important de a venir nous aussi voir. qui étaient, parce que moi, justement, à cause de mes verres de contact, dans le fond, il y avait une certaine sorte dans le fond, de gouttes que je pouvais utiliser, puis d'autres pas, dépendamment. Là. Oui, ça, c'est hyper important. On pose aussi la question, portez-vous des verres de contact? Parce que certains agents de conservation dans les produits lubrifiants, hydratants, qui vont détruire la lentille. Donc, il OK. faudrait comme attendre 20 minutes avant de remettre sa lentille pour mettre les gouttes. Fait que bref, il y a un écart à faire, sinon ça va détruire le verre, puis ça peut laisser des dépôts, donc causer des infections. Donc ça, c'est important. C'est pas nécessairement toutes les gouttes qui sont compatibles avec les verres de contact. Puis à quel moment on doit les mettre? Est-ce que c'est au besoin ou ça peut être, mettons, là, c'est mieux le matin ou le soir avant de se coucher? C'est surtout au besoin, OK. le plus souvent possible. On utilise à ce moment-là la goutte de jour. Si vraiment on sent toujours le matin qu'on se réveille l'œil sec, que ça graffigne, on va plus y aller avec un onguent qu'on OK. va mettre le soir. Des petits onguents comme ça. L'avantage de l'onguent, c'est beaucoup plus hydratant, mais vu que ça embrouille la vision 5-10 minutes après l'avoir mis, on préfère l'utiliser plus de soir. Donc, il y a les onguents qui peuvent être utilisés aussi. Pour ce qui est des verres de contact, justement, on peut utiliser pas mal tout ce qui est unidose comme ça, vu que ça contient aucun agent de conservation, il n'y aura pas de bris au niveau du verre de contact. OK. Ça va se conserver plus longtemps que 30 jours, donc c'est l'avantage d'y aller vers ça. Un peu plus coûteux, par contre, mais ça peut être une bonne alternative pour hydrater l'œil. Parfait. Puis je vois, il y a un petit kit Silnet, des petites Oui. serviettes. Dans le fond, l'entretien de l'œil, dans le fond, il y a un entretien à faire. Puis ça, c'est une façon de faire, de bien nettoyer notre œil, comme ça, la paupière. Puis... Oui, super important de bien nettoyer l'œil, pas juste dans les cas d'infection, mais de tous les jours. Surtout les femmes, c'est important de se démaquiller pour éviter qu'il reste des dépôts au niveau de l'œil puis qu'il se crée des pores de peau qui bloquent. Donc ça, c'est des petites lingettes nettoyantes exprès pour les yeux, pour les cils, pour faire un nettoyage. S'il y a des pores de peau qui bloquent, ça, c'est ce qu'on appelle un orgelet. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, tu en as déjà eu. Non. OK. Un orgelet, dans le fond, c'est un pore de peau qui est bouché OK. au niveau de l'œil, qui crée comme un renflement. Ça peut être une genre de petite boule qu'on a en haut, en bas, peu importe, qui est achalant, qui va être là, puis qui peut créer des infections au fil du temps. OK. Donc, pore de peau bouché, on veut déboucher le pore. Donc, la meilleure alternative pour traiter ça, c'est des compresses chaudes. Donc, on met des OK. compresses chaudes 10 minutes aux heures qu'on dit, mais ça peut être juste 3-4 fois dans la journée. Si en 2 jours, on n'a pas de résultat, que le pore de peau n'a pas débloqué, on peut utiliser à ce moment-là du polysporin qui est antibiotique pour soulager. OK. Mais quand c'est trop aigu, il vaut toujours mieux la peine d'aller consulter médecin, optométriste, etc. Mais ça, c'est important de faire un bon nettoyage justement pour éviter ça. Puis il y a des gouttes qui vont venir aider à la prévention aussi des orgelets. Important de jeter le maquillage. Une fois qu'on a une infection ou un orgelet qui se présente, vaut mieux faire un ménage de notre trousse de maquillage pour éviter la contamination et que ça revienne toujours.
C'est ça, on peut contaminer les autres. Avec un exemple, une conjonctivite. Si on dort, par exemple, le visage contre, mettons, un oreiller, puis tout ça, Oui. s'il y a quelqu'un d'autre qui utilise notre oreiller, peut être contaminé, je crois. Oui, exactement. Conjonctivite, souvent la conjonctivite bactérienne, même la virale, peut être contagieuse. Donc, c'est important de faire un bon nettoyage, de faire attention pour la contamination entre les autres, le maquillage. Donc, ça, c'est super important, en effet. Puis la conjonctivite, on peut retrouver 3 types de conjonctivite en général. Donc, on a la conjonctivite bactérienne, qui est avec une bactérie, qui peut être traitée facilement sans aller voir le médecin s'il n'y a pas de symptômes d'alarme. La conjonctivite virale, j'ai vu des patients avec des feux sauvages au niveau de l'œil. Fait que c'est des choses qui peuvent Oui, arriver. oui. Le feu sauvage, c'est un virus. Mhm. Donc, viral se présente sous différents angles au niveau des symptômes que la conjonctivite bactérienne. Et on a la conjonctivite allergique qui peut arriver avec la saison des allergies qui va arriver. Donc, un œil rouge, un picotement. Et on va essayer de les distinguer un petit peu puis de voir quoi utiliser. Justement, dans le cas des allergies, qu'est-ce que tu suggères? Oui, au niveau des allergies, mais c'est sûr qu'au niveau des allergies, il y a plein de symptômes qui arrivent, nez qui coule, éternuement, yeux qui piquent. Quand on a des yeux qui piquent, pas nécessairement besoin d'aller directement vers les gouttes. On peut traiter avec un anti-allergique, OK. Réactine aéreus claritin, qui a un effet quand même au niveau de l'œil. Mais quand c'est beaucoup trop aigu au niveau de l'œil, on va y aller avec des gouttes. Je vous dirais que meilleur choix en vente libre, Opticron Chromolin, qui est une goutte plus utilisée en prévention, qui n'aura pas un effet immédiat, mais qui va éviter les picotements, les rougeurs au niveau de la période des allergies. Donc, on commence souvent un petit peu avant la période des allergies. On met ça 3-4 fois par jour au niveau de l'œil, durant toute la période des allergies, pour éviter qu'on ait des symptômes de rougeur ou de picotement. Il y a des choses sur prescription, bien sûr, donc beaucoup plus efficaces, mais il faut aller consulter le médecin encore là. Puis on a souvent tendance à se retourner vers tout ce qui est rougeur, les gouttes rougeur oculaire, etc. Est-ce que tu connais? Oui, ça, j'ai Oui. déjà utilisé à l'occasion, oui. OK. Seul danger, mais c'est pas vraiment un danger, mais seule chose, c'est un décongestionnant. Décongestionnant, maximum 3 jours d'utilisation parce qu'il y a une rougeur rebond qui revient. Donc, ça soulage rapidement la rougeur. Si on veut se camoufler parce qu'on a une activité spéciale une journée, on peut utiliser ça, mais maximum 3 jours. OK. Donc, ça ne serait pas une alternative à utiliser toute la période des allergies. Mhm. Mais en combinaison avec le médicament, la pilule qui est exemple le Réactine avec l'Opticron, ça peut faire la job pour notre saison des allergies. Donc, on vient de traiter notre conjonctivite allergique. Parfait. Comment faire pour savoir qu'on a une conjonctivite bactérienne? Mhm. L'œil est collé, OK. on a du pus dans le coin de l'œil, ça coule. Quand c'est une conjonctivite bactérienne bien standard, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vision brouillée, il n'y a pas de sensibilité à la lumière. Dès que ces 3 symptômes-là arrivent, ça nécessite une consultation. Donc, si quelqu'un vient me voir, qui a l'œil rouge, qui a envie d'avoir du pus, mais qui se présente une douleur, une sensibilité à la lumière, ou il se présente, j'ai oublié mes mots, une douleur, sensibilité à la lumière, vision trouble, on va consulter vers l'optométriste. Parfait. Puis ça peut être difficile de se débarrasser d'une conjonctivite parce que moi, j'ai été une longue période, peut-être un 6 mois, presque à 1 an, à ne pas pouvoir porter mes verres de contact, là. Oui, c'est pas évident. Puis ceux, les porteurs de verres de contact sont plus à risque dans le fond, de bactéries qui ne sont pas traitées par notre polysporin standard qu'on a à la pharmacie. Donc, ça nécessite toujours une consultation et les bactéries peuvent devenir résistantes. Donc, oui, ça peut être difficile de s'en débarrasser. OK, Mais- dans le fond, ce que tu dis, est-ce que tu veux dire que, exemple, quelqu'un qui en a eu à répétition va être plus difficile à traiter qu'une personne qui en a eu une, par exemple? Ou- Pas nécessairement. OK. Ça dépend du type de bactérie qui est en cause au niveau de la conjonctivite. OK. Donc, polysporin, on le retrouve derrière la pharmacie. Ça ne demande pas de prescription, mais ça nécessite une consultation avec le pharmacien. Une goutte 4 fois par jour qu'on met dans l'œil. Si ça règle le problème, au bout de 2-3 jours, parfait, on poursuit 2 jours de plus. Donc, c'est 5 à 7 jours de traitement. Si au bout de 2-3 jours, pas d'amélioration, moi, je dis toujours, c'est un peu plus grave, donc on va consulter. OK. J'ai emmené cette petite pancarte-là parce que présentement, il est backordeur du fabricant. Donc, c'est très difficile de s'en procurer dans peu importe la pharmacie au Québec, là. Donc, ça va revenir éventuellement, mais on peut l'utiliser autant pour l'œil que pour l'oreille dans des cas d'infection. Donc, OK. conjonctivite bactérienne, c'est vraiment un bon choix. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.